Bienvenue dans cet épisode bref de conso consacré à l'eau. Comme vous le savez, l'eau est essentielle à la vie. Et aujourd'hui, on en manque énormément. On en a beaucoup parlé cet été. Le premier poste où il faudrait faire des efforts, même si ce n'est pas forcément des efforts, c'est la douche. Vous savez qu'il est préférable de prendre des douches au bain. Il y a une consommation d'eau moins importante. Ça, vous le savez depuis longtemps. Et même si le bain est très prélassant, la douche n'est pas mal non plus. Surtout quand on pousse la chansonnette, ce qui fait juste le temps du mouillage, lavage et rinçage. Ce qui peut aider aussi, c'est de mettre un pommeau douche avec un mousseur, ce qui fait que ça fait une économie supplémentaire. Et encore mieux, si vous avez des plantes ou un jardin, récupérez l'eau dans une bassine avant qu'elle ne soit chaude pour arroser vos plantes d'extérieur ou d'intérieur. Une fois pris la douche, il y a le lavabo, avec son petit robinet et son mitigeur. Là aussi, je vous conseille de mettre un mitigeur. Ce n'est pas onéreux, le tout est de le décalcariser de temps en temps pour qu'il fonctionne au mieux. Naturellement, je ne vous apprends pas non plus que quand on se lave les mains, quand on se rase, quand on se brosse les dents ou autre, on ne laisse pas le robinet ouvert, on le ferme. Sauf si vous voulez stagner un petit peu d'eau dans la vasque, au cas où, ça évite de nouveau refaire fonctionner ce robinet. Troisième poste, les toilettes. Si vous êtes propriétaire, vous avez la possibilité de modifier vos toilettes avec 2 touches pour la chasse d'eau. Dans l'autre éventualité où les finances ne le permettent pas, il y a le système D. Si le réservoir est assez important, vous pouvez mettre une bouteille d'eau d'1 litre grand maximum, remplie naturellement, que vous insérez dans le réservoir, ce qui vous évite à chaque fois que vous tirez la chasse que le réservoir se remplisse dans la totalité, ce qui fait encore une petite économie. Quatrième poste, l'électroménager, le lave-vaisselle et le lave-linge. Pour les deux, je vous conseille de bien les remplir, d'utiliser pour un bon fonctionnement. Pour le lave-linge, je vous conseille de faire des programmes éco ou à 20 degrés, si cela ne nécessite pas forcément qu'il y a beaucoup de tâches. Ça ne sert à rien de faire à 60 degrés, si c'est simplement pour les odeurs, pour le plaisir d'avoir du linge propre. Pour compléter le lavage, vous avez le système D de cuvette, comme on faisait dans l'ancien temps. C'est très simple, c'est pas coûteux et ça consomme pas trop d'eau du fait que vous remplissez vos cuvettes et que vous faites le nettoyage avec ces 2 ustensiles. Petit conseil, quand vous lavez des légumes, quand vous cuisez des légumes et que l'eau reste encore potable, encore une fois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi récupérer l'eau quand vous prenez la douche. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je ne sais plus. Il y a tout plein de façons de récupérer de l'eau. Ça fait beaucoup d'eau. Ayez beaucoup de plantes à la maison. Ayez beaucoup de plantes à la maison. Vous savez qu'il y en a plein qui sont pour régénérer l'atmosphère de l'appartement plutôt que d'avoir des pulvérisateurs ou des trucs qui vous font changer d'air ou sans microbes, sans rien. C'est nul. Voilà. C'est mon avis. Et c'est un avis de bref de conso. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au prochain épisode.